Donc faire le PDF pour l'imprimeur, fichier exporté, PDF pour l'impression. Je vais enregistrer ça dans le dossier d'aujourd'hui, à côté de mon dossier InDesign. Je vais enregistrer ça dans le dossier InDesign jour 5. Je clique sur enregistrer et là on va indiquer différentes choses. Au niveau de la compression, on va indiquer sous-échantillonnage bicubique à 300 pixels par pouce pour toutes les images qui sont au-dessus de 300 pixels par pouce. Donc, on a certainement dans notre document des images qui ont une résolution supérieure à 300 pixels par pouce. Eh bien, dans le PDF, on n'a pas besoin de dépasser 300 pixels par pouce pour faire une impression chez l'imprimeur. Ceci dit, il faut demander à l'imprimeur quelle est la résolution qu'il souhaite. Ça va dépendre du type de papier sur lequel vous imprimez, de la précision de la trame que vous allez utiliser. Bon, c'est lui qui va vous dire voilà quelle résolution il faut dans le PDF. Ça, monsieur, c'est bon. Voilà, bon. Donc ce sera du JPEG, mais dans le PDF. Hein. Voilà, qualité d'image maximale pour le JPEG. Donc, pas de problème. Alors on va maintenant à la partie repères et fonds perdus. Et vous allez cocher tous les repères d'impression. Il y en a un que vous pouvez décocher, c'est celui qui s'appelle repère de fonds perdus. Alors, vous avez une fonction ici, utiliser les paramètres de fond perdu du document. On n'a pas réglé le fond perdu dans le menu fichier format de document, donc on va le régler manuellement ici. 3 mm, c'est ce qu'on met d'habitude. Donc vous ne cochez pas ça et vous mettez plutôt 3 mm ici. Ensuite, à la rubrique ici, sortir. On a dans notre document InDesign plein d'images RVB et même des blocs couleurs, des couleurs RVB, il y en a aussi. Voilà. Il va falloir absolument que dans le PDF, ce soit du CMJN pour l'imprimeur. On parle bien d'un PDF pour l'imprimeur, pas d'un PDF que je vais diffuser sur écran et que les gens vont regarder sur leur écran. Là, on pourrait laisser les images en RVB, bien sûr. Ce serait mieux. Mais ici, c'est pour l'imprimeur. Donc, on va devoir ici, à la rubrique Sortie, demander conversion de la couleur, convertir vers la destination. Et ici, vous avez les réglages de press offset. En fonction du papier que vous utilisez et où vous vous trouvez en Europe ou en Amérique du Nord, vous devez utiliser un profil de presse ou l'autre. Donc bien sûr, les profils japonais et américains, vous ne les utilisez pas en Europe. En Europe, vous allez souvent rencontrer des imprimeurs qui fonctionnent un peu à l'ancienne avec les anciens profils de presse. Euroscale, donc Euroscale Coated pour le papier lisse, Euroscale Uncoated pour le papier graineux. C'est l'imprimeur qui va vous dire quel est le profil qui correspond en fait au type de papier que vous avez choisi. Et l'imprimeur peut aussi utiliser des profils plus récents comme le Fogra 2739. Ça, c'est pour du papier lisse. Coated, ça veut dire pelliculé, ça veut dire qu'il a été imperméabilisé. L'encre ne va pas rentrer dans les fibres parce que le papier ne va pas laisser l'encre rentrer dans les fibres. Ou alors, vous avez aussi du Fogra Uncoated pour du papier graineux. En fonction de ce qu'on indique là, les photos vont être transformées en CMJN, mais avec différentes quantités d'encre. Pour du papier graineux, ce n'est pas les mêmes quantités d'encre pour reproduire une couleur que sur le papier lisse. C'est pour ça que c'est important d'indiquer le bon profil ici. Sinon, les couleurs de vos images vont changer. On fait une conversion de couleur RVB vers du CMJN, mais du CMJN, il en existe plein, comme vous remarquez. Donc,
pour répondre à la question, si c'est pour une impression numérique, il y a également des profils, bien sûr. Alors, généralement, chez les copy services, c'est du Euroscale qu'ils vont utiliser. Mais il faut leur demander quel est le profil de leur imprimante, comment ils la calibrent, si déjà ils la calibrent. Parce que, bon, les imprimantes, les photocopieuses interfacées dans les copy services, il y a des copy services de meilleure qualité que d'autres. Il faut savoir que sur une photocopieuse couleur laser que vous trouvez dans les copy services, si le taux d'humidité dans l'air et la température changent, les couleurs ne sont pas les mêmes. Normalement, ça doit être bien contrôlé, on doit toujours être avec le même taux d'humidité dans l'air et la même température, parce que la poudre qui est utilisée pour imprimer est assez influencée par ces paramètres-là. Et donc voilà, pour les copies services, l'impression numérique, ce sera souvent comme ça. Maintenant, pour l'impression sur des imprimantes jet d'encre, les imprimantes jet d'encre ont leur profil, ont plusieurs profils d'ailleurs, en fonction du type de papier qu'on met dedans, photo, papier basique, papier semi-mat, tout ça c'est un profil différent qu'on installe dans l'ordinateur, dans un dossier profil couleur de Windows ou du Mac, ça s'installe, et puis c'est accessible par tous les logiciels qui font de la gestion des couleurs, notamment InDesign, Photoshop et tous les autres, vont avoir dans la liste alors le profil de l'imprimante. Donc on peut aussi faire une exportation PDF qui va fonctionner uniquement sur une imprimante avec un type de papier. Bon, alors on va faire du Fogra 39. Allons-y pour du Fogra 39. Donc ça veut dire que les images RVB vont être transformées en CMJN avec les quantités d'encre nécessaires pour reproduire les couleurs les plus justes possibles sur le papier. Ça suppose qu'avant, vous avez un bon écran et que vous avez bien réglé vos logiciels Adobe. Si vous avez un écran pourri et que vous avez réglé n'importe comment les couleurs dans les logiciels Adobe, évidemment, le fait de faire ceci ne garantit pas que les couleurs seront les mêmes que sur votre écran. Bon, on va cliquer sur enregistrer la synthèse. Non, plutôt enregistrer prédéfini. Enregistrer prédéfini, pour que ça arrive dans le menu là. Donc vous indiquez, voilà, un nom. Ici je vais indiquer ID FEF 2017, mais mettez ce que vous voulez. En tout cas voilà, tous les paramètres que vous avez réglés là sont maintenant accessibles rapidement par la liste. Bien, je vous montre encore un truc, bien qu'on n'aura pas le temps de le pratiquer. Ici, à la rubrique sortie, vous avez le gestionnaire d'encre. Vous voyez les encres. Le papier va d'abord recevoir l'encre cyan, puis magenta, puis jaune, puis noir. Dans gestionnaire d'encre. À la rubrique sortie, si vous avez utilisé des couleurs Pantone dans votre document, elles vont apparaître à la suite ici. Et en sélectionnant la couleur Pantone, vous allez pouvoir indiquer qu'elle va s'imprimer en quadrichromie, que ce ne sera pas un cinquième passage, une cinquième presse, mais que en fait la couleur Pantone, vous la voulez en quadri. Il faudra cliquer, sélectionner la couleur Pantone et cocher une option imprimer en quadri qui apparaîtra à cet endroit-ci. Donc on n'aura pas le temps de le faire, mais sachez-le, vous avez le droit d'utiliser des couleurs Pantone dans vos documents, des encres Pantone, et malgré tout les sortir au final en quadri. Bien sûr, si vous avez utilisé des Pantones très vives, elles vont être un peu plus ternes dans l'impression quadri. Bon, ça c'est la chose que je voulais dire en plus. On va cliquer maintenant sur exporter. OK. Et on va aller regarder le PDF et regarder à quoi il ressemble. Donc je retourne maintenant dans mon dossier
InDesign jour 5, et voilà, vous avez le PDF des images ancrées. 10 mégas. 10 mégas, alors que dans le dossier Links, vous voyez la taille des photos, on en avait une ici qui faisait déjà 35 mégas, l'image de la voiture, là. Ok? Comment ça se fait que j'ai un PDF de 10 mégas, alors que dans le PDF, il y a une image qui se trouve et qui à elle seule fait 35 mégas, la version PSD. Mais c'est parce que dans le PDF, c'est une version compressée. Il n'y a pas les calques et c'est encodé en JPEG. Donc voilà. Vous double-cliquez sur le PDF, il devrait normalement s'ouvrir dans Acrobat Pro. Bien sûr, on n'a pas fait tout le document ici. C'est pour ça que la première page, par exemple, c'est du blanc.